Bonjour Eric. Alors là, tu vas nous présenter un petit peu ton autre métier qui est historien, historien des roses. Donc effectivement, le travail n'est pas que sur le terrain, il faut faire un travail de recherche et de compilation de documents. Ce que je fais ici à travers ces dossiers qui sont consacrés à chacun des rosiéristes rencontrés ici en Basse-Normandie. Alors avec par exemple ce premier document de Gustave Thierry qui était de Caen par exemple ici la photocopie de son catalogue de 1835 où déjà 1200 variétés de roses sont répertoriées. Et là-dedans, par exemple, il donne les roses de sa création et il est surligne en précisant que voilà, ce sont ces roses qu'il a créées. Alors ça nous donne déjà des pistes également aussi pour connaître d'autres obtenteurs. Par exemple, il y a une rose qui s'appelle de Stassin, il y en a une autre qui s'appelle le Krebs. Donc ça, c'était des rosiéristes qui étaient existants par exemple dans la ville de Bayeux. Il faut se souvenir également que quand j'ai commencé, il n'y avait pas Internet et donc on était obligé de copier dans les bibliothèques toutes les choses à la main, les photocopies des documents anciens étant interdites. Alors ça, ce que tu m'as montré là, c'est un outil vraiment précieux. Toi, c'est presque une base de travail pour toi. C'est déjà un début. Et après, il faut croiser plusieurs informations. Ouais. Sachant qu'effectivement, on fête les 70 ans du débarquement ici, mais la guerre a détruit toutes les bibliothèques, les fonds anciens, et c'est que des documents partiels, etc. Ça complique un peu notre travail de recherche, effectivement. Alors par exemple, sur un rosiériste comme Thierry, actuellement, qu'est-ce qui reste du travail de cet obtenteur? Alors on sait quand même qu'il a créé à peu près 81 roses. J'ai à peu près une vingtaine de descriptifs beaucoup plus précis ici, que j'ai retrouvé dans le bulletin de la Société d'horticulture de Caen en 1842, où là on a 3-4 lignes de descriptifs par rose, avec la classification, la date de semis, la date de la première floraison. Ça permet des fois de voir par exemple sur cette première rose ici qu'il fallait attendre au moins 3 ans avant de pouvoir sélectionner une rose. Et puis parfois des documents qui sont dans d'autres bibliothèques, et notamment la Bibliothèque nationale à Paris par exemple, où là on avait des documents qui étaient centrés au niveau de la Société d'horticulture par exemple. Et aujourd'hui, il reste encore des roses de cet obtenteur? Alors, une seule rose, sur les 80 roses qu'il a créées, une seule rose est existante. C'est M. Daniel Lemonnier d'ailleurs qui l'a ramené d'Afrique du Sud et qui s'appelle Chêne d'Olé. Chêne d'Olé étant un noble de la région, c'est un village qui a pris le nom de ce monsieur. Ouais, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en fait tu retrouves des roses en Chine, tu retrouves des traces de roses. Alors comment vous faites? Vous essayez de les récupérer, alors vous essayez de les ramener en Normandie? Évidemment, on essaye de centraliser toutes ces roses en Normandie, de les mettre là où elles sont nées finalement, de les ramener à la maison, comme on dit. Monsieur Lemonnier a œuvré beaucoup effectivement pour récupérer ces roses. Et puis, je l'ai déjà dit, mais ce qui m'encourage à poursuivre mon travail de recherche, c'est l'identification des roses qui étaient restées finalement en Normandie, et puis qu'on avait oublié, dont on avait oublié le nom tout simplement. Mais c'est vrai que les roses ont fait le tour du monde, puisque Prévost fils de Rouen, par exemple, expédiait des roses jusque Cuba, donc on peut imaginer effectivement que les roses normandes ont fait le tour du monde. Alors, tu as amené le deuxième volet des choses, c'est comment ce travail d'enquête étant donné, comment on sait que c'est la bonne rose, quel descriptif on a, quelle matière première on a et vers quoi toi tu vas aller pour que ces roses-là maintenant aient une pérennité. Alors effectivement, on a, en plus des descriptifs, on peut avoir aussi des lithographies à l'époque. Par exemple, j'aimerais retrouver cette rose Guillaume le Conquérant, dont la lithographie est ici présente. Elle est considérée disparue. Je suis persuadé, dans la mesure où c'est la première rose de Pierre Auger, qu'elle doit rester ici ou là dans les jardins. J'en ai un descriptif très précis, donc la fois où je tomberai dessus, je pense que ça sera assez facile. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ce qui compte, c'est de pérenniser ce travail, et je me suis amusé à faire un herbier de toutes les roses, soit que j'ai réidentifiées,
ou des roses qui sont encore connues et répertoriées en roses normandes. Par exemple, ici, cette année, donc j'ai achevé ce travail que j'avais commencé l'année dernière à propos de la rose Bernardin de Saint-Pierre, où là j'ai mis toutes les pièces botaniques qui sont importantes pour la détermination, à savoir les sépales, le réceptacle et le pédoncule, l'ensemble des tout petits pétales qui sont au centre de la plante, les plus gros pétales qui sont en périphérie, et puis les feuilles, hein, où on voit que les folioles peuvent être par 3 ou par 5, ainsi que les stipules ici qui sont bien représentés. Donc sur ton herbier, là, on a le panel absolument complet de tout ce qui va te servir à identifier une rose. Oui, on pourrait y ajouter effectivement les aiguillons, mais par exemple le groupe de rosiers auquel appartient cette rose, régulièrement on dit peu d'aiguillons, donc c'était peut-être pas la peine de mettre effectivement les aiguillons, mais normalement ça devrait aider, si toutefois d'ici quelques années une personne se chargeait de la réidentification de roses. Au moins ce travail-là a le mérite de perdurer. Je crois qu'il existe au Muséum d'histoire naturelle à Paris plus de 5000 planches de plantes qui peuvent servir encore de nos jours de base de travail pour des chercheurs. Donc voilà, pourquoi pas le faire aussi avec les roses. Bah écoute, c'est prometteur en tout cas. Et tu as encore combien de roses comme ça en cours d'identification ? Dans le jardin, il reste une bonne soixantaine de variétés qui sont oubliées ou inconnues, hein, ou sans papier, hein, on pourrait le dire comme ça également. Donc voilà, il y a encore au moins 15-20 ans de travail. Bah écoute, bon courage. Merci.